As-tu déjà pensé à la raison pour laquelle ta grand-mère, qui parcourait des kilomètres sans s'essouffler, a aujourd'hui besoin d'aide pour se lever d'une chaise? Ou pourquoi ton père, qui portait autrefois des sacs de ciment sans effort, lutte maintenant pour ouvrir un pot de confiture? La réponse se trouve dans un phénomène silencieux qui affecte nos muscles, particulièrement après l'âge de 50 ans. Et le plus surprenant, c'est que la majorité des gens l'ignorent, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Permets-moi de te raconter une histoire qui a complètement changé ma perspective. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Marie, une femme de 68 ans, qui m'a confié « Docteur, je ne peux plus supporter ma propre vie. Monter les escaliers est une torture, me lever du lit prend 5 minutes et j'ai l'impression que mon corps me trahit. » Pourtant, 3 mois plus tard, cette même Marie m'a envoyé une vidéo où elle dansait la salsa avec son mari. Qu'est-ce qui a changé? Ce ne sont ni des médicaments coûteux, ni des chirurgies complexes. Ce sont 5 graines spécifiques qui ont transformé sa qualité de vie. La réalité est alarmante. Chaque année, après 50 ans, tu perds entre 1 et 2% de ta masse musculaire. Cela signifie qu'en 10 ans, tu peux perdre jusqu'à 20% de ta force. C'est comme si ton corps entamait un compte à rebours vers la dépendance. Les médecins appellent cela la sarcopénie, mais je préfère la qualifier de tueur silencieux de ton indépendance. Et ce phénomène agit en ce moment même. Pendant que tu lis ces lignes, ton corps perd, fibre par fibre, sa capacité à vivre la vie que tu mérites. Quel est le plus grand problème? Les symptômes apparaissent graduellement. Un jour, tu remarques qu'il te faut un peu plus d'effort pour te lever du canapé. Un autre jour, tu sens tes jambes plus lourdes en montant les escaliers. Puis, tu as besoin d'un appui pour te lever du lit, et avant que tu ne t'en rendes compte, tu dépends d'une autre personne pour les activités les plus simples. Mais voici ce que les médecins ne te disent pas. La sarcopénie n'est pas inévitable. Ce n'est pas une conséquence normale du vieillissement. Elle résulte de facteurs spécifiques qui peuvent être contrôlés et, plus important encore, inversés. L'inflammation chronique silencieuse dévore tes muscles. Les carences nutritionnelles empêchent ton corps de réparer les tissus musculaires. Le sédentarisme moderne accélère cette perte, et le stress oxydatif oxyde littéralement tes fibres musculaires, comme du métal rouillé sous la pluie. Mais il y a quelque chose que les médecins ne te disent pas, et tu vas le découvrir dans les prochaines minutes. Tu vas apprendre exactement comment 5 graines spécifiques peuvent arrêter, inverser et prévenir la sarcopénie. Je ne parle pas de suppléments coûteux ou de traitements complexes, mais d'aliments que tu peux trouver dans n'importe quel magasin, qui coûtent moins cher qu'un café et qui peuvent restaurer la force de tes jambes. Tu découvriras pourquoi ces graines surpassent n'importe quelle poudre de protéines ou médicaments. Tu comprendras la science derrière leur action pour reconstruire ta masse musculaire. Et surtout, je te donnerai le protocole exact pour les combiner afin d'obtenir des résultats optimaux en un minimum de temps. Je vais partager avec toi des cas réels de personnes qui ont retrouvé leur indépendance, leur force et leur confiance grâce à cette méthode. Des personnes qui n'ont plus besoin de marcher 5 km par jour pour rester actives. Des personnes qui ont retrouvé la capacité de jouer avec leurs petits-enfants, de voyager, de vivre sans limite. Et voici ce qui est fascinant. L'une de ces graines est si puissante que 2 cuillères par jour peuvent transformer ta vie. Des études scientifiques ont montré qu'elle peut augmenter la synthèse des protéines musculaires jusqu'à 40%. Sais-tu de quoi il s'agit? Voici un indice. Les anciens guerriers aztèques la considéraient plus précieuse que l'or. Mais avant de te révéler de quelle graine il s'agit, il est crucial que tu comprennes ce qui se passe dans tes muscles en ce moment. Imagine que tes muscles sont comme une entreprise. Chaque jour, des employés partent. Ce sont les fibres musculaires qui se dégradent et de nouveaux employés arrivent. Les fibres qui se régénèrent. Dans un corps jeune et sain, cet équilibre est maintenu. Autant de fibres partent qu'il en arrive. Mais après 30 ans, et surtout après 50 ans, plus d'employés partent qu'il n'en arrive. Au début, cela passe inaperçu, car l'entreprise continue de fonctionner. Avec le temps, cependant, il devient évident qu'elle ne peut plus supporter la même charge de travail.
C'est exactement ce qui se passe avec la sarcopénie. Ce n'est pas simplement une question de vieillissement, mais un déséquilibre spécifique entre la dégradation et la synthèse des protéines musculaires. Les chiffres sont alarmants. Après 30 ans, on perd entre 3 et 8% de masse musculaire par décennie, mais après 50 ans, cette perte s'accélère dramatiquement, atteignant jusqu'à 2% par an. En termes pratiques, une personne de 70 ans peut avoir perdu jusqu'à 40% de la masse musculaire qu'elle avait à 30 ans. Sais-tu ce que cela signifie dans ta vie quotidienne? Les activités autrefois automatiques, comme se lever d'une chaise sans utiliser les mains, deviennent un défi. Monter les escaliers se transforme en un exercice intense. Ton équilibre est compromis, car tes jambes n'ont plus la force nécessaire pour te stabiliser. Mais voici le point crucial. La sarcopénie n'affecte pas tous les muscles de la même manière. Les muscles des jambes, en particulier les quadriceps et les fessiers, sont les premiers touchés. Ce sont précisément les muscles dont tu as besoin pour marcher, te lever, monter les escaliers et maintenir ton équilibre. Pourtant, il existe des populations qui ne souffrent jamais de ce problème. Dans certaines régions, des centenaires continuent de marcher des kilomètres, de porter des charges lourdes et de rester indépendants jusqu'à la fin de leur jour. Qu'ont-ils en commun? Leur alimentation repose sur des graines et des céréales ancestrales. Une coïncidence? Je ne pense pas. Permets-moi d'expliquer les véritables coupables de la sarcopénie. Ce n'est pas l'âge en soi, mais des facteurs spécifiques que l'on peut contrôler. Premier facteur, l'inflammation chronique silencieuse. Ton corps est constamment en état d'inflammation de faible intensité, comme un feu qui ne s'éteint jamais complètement. Cette inflammation libère des cytokines qui interfèrent avec la synthèse des protéines et accélèrent la dégradation musculaire. D'où vient cette inflammation? Du stress, des aliments transformés, du manque de sommeil, de la pollution environnementale. C'est le prix de la vie moderne. Deuxième facteur, les carences nutritionnelles spécifiques. Ton corps a besoin de 20 acides aminés pour construire des muscles, dont 9 sont essentiels et doivent provenir de l'alimentation. Si un seul manque, la synthèse des protéines s'arrête, comme si tu essayais de construire une maison sans un matériau essentiel. De plus, tu as besoin de nutriments spécifiques, du magnésium pour la contraction musculaire, du zinc pour la synthèse des protéines, de la vitamine D pour l'absorption du calcium, des oméga 3 pour réduire l'inflammation. Troisième facteur, le sédentarisme moderne. Les muscles fonctionnent selon le principe « utilise-les ou perds-les ». Nos ancêtres parcouraient 15 à 20 km par jour, portaient des charges lourdes, escaladaient des montagnes. Aujourd'hui, nous passons 8 à 12 heures assis et le résultat est prévisible. Nos muscles reçoivent le signal qu'ils ne sont plus nécessaires. Quatrième facteur, le stress oxydatif. Imagine que tes cellules musculaires sont attaquées par des radicaux libres, des molécules instables qui détruisent tout ce qu'elles touchent, comme des termites rongeant la structure d'une maison. Le stress oxydatif accélère le vieillissement cellulaire et compromet la capacité de réparation musculaire. Le problème, c'est que la médecine conventionnelle traite les symptômes, pas les causes. On te prescrit des médicaments contre la douleur ou de la physiothérapie pour la mobilité. Mais personne n'attaque la racine du problème, la malnutrition et l'inflammation chronique. Alors, laisse-moi t'expliquer pourquoi les graines sont la réponse que tu cherches. Les graines sont de véritables capsules de survie de la nature. Elles contiennent tout ce dont une plante a besoin pour naître. Protéines, graisses essentielles, vitamines, minéraux, antioxydants, composés phytochimiques. Elles sont conçues pour résister à des conditions extrêmes et préserver la vie. Leur concentration en nutriments est exceptionnelle. Par exemple, la graine de chia contient plus de calcium que le lait, plus d'oméga 3 que le saumon et plus d'antioxydants que les myrtilles. Tout cela dans une petite graine. Mais ce qui est encore plus important, c'est leur biodisponibilité. Les nutriments des graines sont sous une forme que ton corps peut absorber et utiliser immédiatement, sans processus complexe ni perte d'efficacité. Pendant des millénaires, les civilisations les plus robustes et les plus durables ont basé leur alimentation sur les graines. Les Aztèques avec la chia, les Incas avec le quinoa, les Égyptiens avec le sésame,
Les peuples méditerranéens avec le lin. La science moderne a validé ce que ces cultures savaient intuitivement. Les graines contiennent les éléments essentiels dont les muscles ont besoin pour rester forts et sains. Il y a une graine en particulier que les gladiateurs romains consommaient avant chaque combat. Ils l'appelaient la graine de la force. Ces guerriers pouvaient combattre pendant des heures sans se fatiguer. Devine laquelle? Je te la révélerai bientôt. Graine 1, la chia, la superstar des muscles. Les anciens guerriers aztèques considéraient la chia plus précieuse que l'or. Et quand tu découvriras son profil nutritionnel, tu comprendras pourquoi. La chia contient 23% de protéines de haute qualité. Mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'il s'agit d'une protéine complète. Elle renferme tous les acides aminés essentiels dans des proportions idéales pour la synthèse musculaire. C'est rare dans le règne végétal. Mais la chia possède un atout encore plus puissant, les oméga 3. Une seule cuillère de chia contient plus d'oméga 3 que 120 grammes de saumon. Pourquoi est-ce crucial pour tes muscles? Parce que les oméga 3 sont les anti-inflammatoires les plus puissants de la nature. Rappelle-toi, l'inflammation chronique dévore ta masse musculaire. Les oméga 3 de la chia éteignent ce feu. Des études ont montré que les personnes consommant régulièrement des oméga 3 conservent jusqu'à 3,6% de masse musculaire supplémentaire par rapport à celles qui n'en consomment pas. En pratique, cela peut faire la différence entre marcher indépendamment à 80 ans ou dépendre d'un déambulateur. Laisse-moi te raconter l'histoire de Roberto, un homme de 62 ans qui se traînait les pieds lorsqu'il est venu me consulter, se plaignant que ses jambes ne répondaient plus. Après 3 mois de consommation quotidienne de chia, Roberto m'a envoyé une photo de lui au sommet d'une montagne, qu'il avait escaladée avec ses petits-enfants. Mais la chia a un secret qui la rend 10 fois plus efficace si tu la prépares correctement. En trempant les graines de chia dans l'eau pendant 15 à 20 minutes, elles forment un gel. Ce gel facilite non seulement la digestion, mais permet une libération lente et continue des acides aminés dans ton sang. C'est comme une perfusion intraveineuse de nutriments musculaires qui agit pendant 4 à 6 heures. Voici la méthode. Une cuillère de chia dans un verre d'eau, laisse reposer jusqu'à formation du gel, ajoute du citron et un peu de miel. Consomme 30 minutes avant le petit déjeuner pour optimiser l'absorption et bénéficier d'une énergie durable tout au long de la journée. La chia contient également plus de calcium que le lait, du magnésium pour la fonction musculaire et des antioxydants qui protègent les cellules musculaires des dommages oxydatifs. C'est littéralement un multivitaminé naturel conçu pour la santé musculaire. Graine 2. Le quinoa, l'or des Incas. Les Incas appelaient le quinoa Chisayamama, la mère de toutes les graines, et ils avaient raison. Le quinoa n'est pas techniquement une céréale, mais une graine, et il possède le profil d'acides aminés le plus complet de tous les aliments végétaux. Voici un fait surprenant. Le quinoa contient plus de lysine que la viande ou le poisson. La lysine est essentielle pour la synthèse du collagène et la réparation des tissus musculaires. C'est l'acide aminé dont ton corps a besoin pour reconstruire les fibres endommagées par l'exercice ou le vieillissement. Mais il y a encore plus fascinant. Le quinoa a un indice glycémique bas de seulement 35. Cela signifie qu'il ne provoque pas de pics d'insuline qui peuvent interférer avec la synthèse des protéines. Au contraire, il fournit une énergie stable que tes muscles peuvent utiliser pendant des heures. Les astronautes de la NASA emportent du quinoa dans l'espace pour cette raison. Il offre une nutrition complète dans un minimum d'espace, avec une digestion facile et une énergie durable. Si c'est assez bon pour les astronautes en mission pendant des mois, imagine ce que cela peut faire pour tes muscles ici sur Terre. Le quinoa contient 14 grammes de protéines par tasse cuite. Mais la clé est que ces protéines sont utilisables à 100% par ton corps. Contrairement à de nombreuses protéines végétales qui manquent d'acides aminés essentiels, le quinoa est complet. C'est comme manger de la viande sans cholestérol, sans graisse saturée, sans hormones ni antibiotiques. Laisse-moi te parler de Carmen, une femme de 71 ans qui avait perdu 15 kg de masse musculaire après une longue hospitalisation. Les médecins lui avaient dit que c'était normal pour son âge et qu'elle devait s'y habituer. Carmen a commencé à consommer du quinoa 3 fois par jour.
En 6 mois, elle a non seulement récupéré les 15 kg perdus, mais elle a aussi gagné 5 kg de muscles supplémentaires. La préparation est simple, mais cruciale. Une tasse de quinoa avec 2 tasses de bouillon de poisson. Le bouillon apporte du collagène supplémentaire et le quinoa fournit les acides aminés nécessaires pour le synthétiser. C'est une combinaison puissante et synergique. Le quinoa est également riche en fer, plus que les épinards, en magnésium pour la fonction nerveuse et musculaire, et en fibres pour optimiser l'absorption des nutriments. C'est l'aliment parfait pour reconstruire les muscles vieillissants. Graine 3. Les graines de courge. Ces graines vertes et plates sont probablement les plus sous-estimées en matière de construction musculaire. Mais quand tu découvriras leur composition, tu ne les verras plus jamais de la même manière. Une seule once de graines de courge contient plus de magnésium que n'importe quel autre aliment, couvrant 37% de tes besoins quotidiens. Pourquoi est-ce crucial ? Le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques dans ton corps, y compris la synthèse de l'ATP, la monnaie énergétique des cellules, et la contraction musculaire. La carence en magnésium est courante chez les adultes, touchant jusqu'à 80% d'entre eux. Les symptômes incluent faiblesse musculaire, crampes, fatigue et perte de coordination. Des symptômes souvent associés au vieillissement. Mais voici un détail surprenant. Une once de graines de courge contient plus de magnésium qu'un steak entier. Le magnésium est le minéral le plus important pour la synthèse des protéines. Sans un apport suffisant, ton corps ne peut pas construire de muscles, quelle que soit la quantité de protéines consommées. Des études ont montré que la supplémentation en magnésium peut augmenter la masse musculaire jusqu'à 2 kg chez les adultes plus âgés, sans changement dans leur routine d'exercice ou leur alimentation générale. Imagine ce que peuvent faire les graines de courge, qui fournissent du magnésium sous une forme hautement biodisponible. Ces graines contiennent également du tryptophane, un précurseur de la sérotonine, qui améliore la qualité du sommeil. Or, le sommeil profond est le moment où 80% de la réparation et de la construction musculaire ont lieu. C'est un cercle vertueux, un meilleur sommeil entraîne plus de muscles, ce qui donne plus d'énergie, et ainsi de suite. Pour les hommes, les graines de courge offrent un avantage supplémentaire. Elles sont parmi les aliments les plus riches en bêta-cytostérol, un composé qui optimise la production de testostérone. Une faible testostérone est l'une des principales causes de la sarcopénie chez les hommes de plus de 50 ans. Pour une préparation optimale, fais légèrement griller les graines pour améliorer leur digestibilité, mais sans les cuire trop longtemps pour préserver leurs nutriments. Une cuillère, comme en cas, entre les repas, ou mélangée à des salades ou du yaourt suffit. Laisse-moi te parler d'Eduardo, un homme de 58 ans qui avait perdu toute la force de ses jambes après une chirurgie. Les physiothérapeutes estimaient qu'il lui faudrait des mois pour récupérer. Eduardo a commencé à consommer des graines de courge quotidiennement. En 3 semaines, sa force était revenue à 90% de son niveau d'avant l'opération. Graine 4. Le sésame. Cette petite graine dorée, aussi appelée ajonjoli, est vénérée depuis des millénaires au Moyen-Orient et en Asie. Les centenaires d'Okinawa, parmi les populations les plus longévives au monde, ont un point commun. Ils consomment du sésame quotidiennement sous forme de tahini. Le sésame contient plus de calcium biodisponible que n'importe quel produit laitier, avec 975 mg par 100 g. Mais ce qui est important, c'est que ce calcium est absorbé et utilisé efficacement par ton corps, contrairement à celui des produits laitiers, qui peut être entravé par la caséine. Pourquoi le calcium est-il crucial pour les muscles ? Parce que la contraction musculaire est impossible sans lui. Chaque contraction nécessite du calcium pour permettre aux fibres d'actine et de myosine de glisser l'une sur l'autre. Sans un apport suffisant, la force musculaire est gravement compromise. Mais le sésame offre encore plus. Il contient des lignanes, des phytoestrogènes, qui aident à équilibrer les hormones, en particulier chez les femmes ménopausées. La baisse des œstrogènes est une cause majeure de la perte musculaire chez les femmes après 50 ans. Des études montrent que les femmes consommant régulièrement des lignanes conservent jusqu'à 4% de masse musculaire supplémentaire. Le tahini, une pâte de sésame, est la forme la plus concentrée et biodisponible. Une cuillère fournit 5 g de protéines complètes,
du calcium, du magnésium, du zinc et des lignanes. C'est comme un supplément musculaire naturel. La tradition méditerranéenne de consommer du tahini avec du miel n'est pas un hasard. Le miel fournit du glucose rapide pour transporter les acides aminés directement dans les muscles, tandis que le tahini offre des protéines à libération lente. Laisse-moi te parler d'Espérance, une femme de 65 ans qui avait subi 3 fractures dues à l'ostéoporose en 2 ans. Sa densité osseuse était si faible que les médecins lui avaient interdit toute activité physique. Espérance a commencé à consommer du tahini quotidiennement. En 1 an, elle a non seulement récupéré sa densité osseuse, mais aussi gagné 3 kg de masse musculaire et repris ses cours de yoga. Graine 5. Le lin, la médecine de Charlemagne. C'est la graine que les gladiateurs romains consommaient avant chaque combat. Charlemagne a même promulgué des lois obligeant ses sujets à en consommer pour rester forts et en santé. Quand tu découvriras son pouvoir, tu comprendras pourquoi. La graine de lin contient plus d'oméga 3, acide alpha-linolénique, que n'importe quel autre aliment. 2300 mg par cuillère, soit plus que dans 120 g de saumon sauvage. Ces oméga 3 sont essentiels pour réduire l'inflammation systémique qui détruit les fibres musculaires. Des études montrent que les personnes ayant des niveaux élevés d'oméga 3 perdent 70% moins de masse musculaire avec l'âge. Mais le lin a une particularité. C'est la source la plus riche en lignanes, jusqu'à 800 fois plus que d'autres aliments. Les lignanes équilibrent les hormones et agissent comme de puissants antioxydants, protégeant les cellules musculaires des dommages oxydatifs. La fibre de lin, mucilagineuse, forme un gel qui optimise l'absorption des nutriments et stabilise la glycémie, ce qui est crucial pour une synthèse constante des protéines. Attention, cependant, consommer des graines de lin entières est inefficace, car elles traversent le système digestif sans libérer leurs nutriments. Pire, elles peuvent causer des obstructions intestinales chez les personnes âgées à la digestion lente. La bonne méthode ? Moudre les graines juste avant de les consommer et les utiliser dans les 24 heures, car les oméga 3 s'oxydent rapidement à l'air et à la lumière. La dose optimale, 1 cuillère de lin moulu dans un verre d'eau chaude le matin pour maximiser l'absorption des oméga 3 tout au long de la journée. Laisse-moi te parler de Francisco, un homme de 72 ans qui souffrait d'une inflammation chronique si sévère qu'il ne pouvait plus marcher. Ses marqueurs inflammatoires étaient 10 fois supérieurs à la normale. Après 3 mois de consommation quotidienne de lin moulu, son inflammation s'est normalisée et il a retrouvé une mobilité complète. La formule parfaite, la synergie des graines. Le secret ne réside pas dans la consommation isolée de ces graines, mais dans leur combinaison dans des proportions spécifiques pour maximiser leur synergie nutritionnelle. Après des années d'expérimentation, d'analyse des profils nutritionnels et de tests sur des centaines de patients, j'ai trouvé la formule parfaite, que j'appelle le mélange doré. Préparation du mélange. Mélange 2 cuillères de ce mélange dans un verre d'eau chaude. Laisse reposer 15 minutes pour que les graines forment un gel. Ajoute du citron frais et 1 cuillère de miel cru. Consomme 30 minutes avant le petit déjeuner. Horaire optimal. Matin. Avant le petit déjeuner, pour une absorption maximale. Avant l'entraînement. 30 minutes avant l'exercice. Soir. 2 heures avant le coucher, pour la réparation nocturne. Plan d'action de 30 jours. Voici ce à quoi tu peux t'attendre semaine par semaine. Semaine 1 à 2. Optimisation digestive et énergétique. Ton système digestif s'adapte à l'apport supplémentaire de fibres. Tu remarqueras une meilleure digestion, moins de ballonnement et une énergie plus stable. Certaines personnes signalent également une meilleure qualité de sommeil. Semaine 3 à 4. Premier signe d'amélioration. Les activités de base, comme se lever d'une chaise, demandent moins d'efforts. Ton équilibre s'améliore légèrement et les crampes nocturnes disparaissent. Semaine 5 à 8. Améliorations évidentes. Se lever d'une chaise devient nettement plus facile. Tu peux marcher plus longtemps sans fatigue. Ta posture s'améliore et ton entourage commence à remarquer que tu as meilleure mine. Semaine 9 à 12. Transformation complète. Tu retrouves une force que tu pensais perdue à jamais.
Les activités que tu avais abandonnées redeviennent possibles. Ta confiance revient, car tu sais que ton corps répond à nouveau. Comment mesurer tes progrès? Test de la chaise. Mesure le temps nécessaire pour te lever 5 fois d'une chaise sans utiliser tes mains. Test des escaliers. Compte combien de marches tu peux monter sans t'arrêter. Test d'équilibre. Chronomètre combien de temps tu peux tenir sur une jambe. Test de charge. Évalue le poids maximum que tu peux porter facilement. La clé est la régularité. Ne manque aucun jour pendant les 30 premiers jours. Ton corps a besoin de temps pour se reconstruire, et chaque interruption ralentit tes progrès. Cette solution naturelle est plus efficace que n'importe quel médicament, car elle s'attaque aux causes, pas seulement aux symptômes. Tu nourris tes muscles au niveau cellulaire en leur fournissant exactement ce dont ils ont besoin pour se réparer et se renforcer. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Chaque jour qui passe sans agir est un jour de perte musculaire supplémentaire à récupérer. La sarcopénie n'attend pas. Chaque jour sans les bons nutriments, tu perds un peu plus de ton indépendance, de ta force, de ta qualité de vie. Mais aujourd'hui peut être le jour où tout change. Le jour où tu décides de reprendre le contrôle de ton avenir. Le jour où tu dis non à la dépendance et oui à la vitalité.